Bonjour les amis lions, signe solaire, lunaire et ascendant. Aujourd'hui, on va faire votre tirage pour la pleine lune du 17 octobre. Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est général, écoutez votre discernement, n'écoutez seulement, que ce qui résonne avec vous. Les personnes qui veulent une consultation avec moi, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail qui est notée sur les vidéos pour prendre rendez-vous. Je fais des consultations, donc si c'est à distance par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région. Donc je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. D'ailleurs, ceux de ma région, eh bien, sachez que le 20 octobre, j'organise un salon bien-être et artisanat local à Saint-Quirin. Si vous voulez venir me rencontrer, ce sera avec joie. Allez, c'est parti. Donc ce mois-ci, je commence avec un message des défunts, parce que, c'est un mois où les voiles sont fins entre les 2 mondes, donc j'avais envie de faire ça. Après, ceux qui ne croient pas, comment je peux dire ça? À ça, vous n'êtes pas obligés d'écouter cette partie, hein, bien sûr, hein, je ne force personne. Moi, je sais que, les défunts sont bien là. En tout cas, c'est mon expérience, mais il faut le voir par soi-même, effectivement, pour le croire. Allez, c'est parti les lions. Quels sont les messages des défunts ce mois-ci? On a eu «Je t'aime». Mon passage sur terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Est-ce qu'on a un autre message pour les lions, s'il vous plaît? On nous parle de rêves lucides ici. On vous dit la nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. Donc là, il y a peut-être un défunt ou une défunte qui essaie de vous contacter dans les rêves. Ça arrive souvent à des personnes, mais ils n'osent pas toujours le partager. Avant que quelqu'un décède, cette personne vient les prévenir dans les rêves. Et bah oui, sachez que même le monde onirique est réel. C'est le monde astral, ça se passe vraiment. Allez, c'est parti, on va regarder avec le tarot pour nos amis les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelles sont les énergies autour de cette pleine lune? Alors, on voit que déjà on a 2 10. Le 10, pentacle et coupes, c'est l'envie de construire quelque chose, de se sentir entouré par une famille. Alors ça peut être une famille de sang, mais aussi une famille d'âme. C'est l'envie d'avoir son entourage, heureux près de soi, de concrétiser des choses ensemble, d'inclure en fait un entourage dans les projets, dans la vie quotidienne. Ça peut être des moments que vous partagez, hein, en famille, des moments heureux. On a un 9 d'épée au milieu qui me fait penser qu'il y a une petite quand même, déception ou tristesse là qui traîne, hein, en vous. Hop, ouais, qui n'est pas encore, comme si vous n'arriviez pas encore à voir un nouveau jour se lever. Voilà, comme si vous étiez, plongé dans une certaine tristesse. Le chariot me parle d'avoir envie de passer à une autre étape. Ça peut aussi me parler de déménagement ou d'avancer dans certains projets ou de voyage. Le 7 de pentacle me parle aussi de mettre des projets en place, de vouloir faire fructifier quelque chose au niveau professionnel ou financier. Alors là, on voit bien que la récolte, c'est pas encore maintenant, mais vous y travaillez. C'est-à-dire, c'est en train de mûrir, c'est en train d'arriver, mais c'est pas tout de suite qu'on en récolte les fruits. Mais il faut continuer quand même vos efforts. On va regarder avec l'oracle des messages des abeilles qui m'avait été offert par Virginie Saint-Ghislain. Et d'ailleurs, je la remercie encore. Le conte, c'est Trésor des elfes, si vous voulez le commander. Il est plein de joie, cet oracle, et je l'aime vraiment beaucoup. En plus, ce que j'aime, c'est qu'il est... tout le monde peut l'utiliser, même si vous n'êtes pas médium, vous pouvez quand même vous en servir. Ça traite des sujets de la vie quotidienne. Alors, regardons un peu, on va compléter. Attendez, ouais, bon, on a la fête, hein, donc vous allez peut-être participer à une fête, un événement heureux avec des personnes que vous aimez ici. L'automne-hiver, bon, ça risque d'être peut-être un peu maussade pour vous, hein. Il y a un peu de tristesse, voilà, un petit peu peut-être une dépression aussi, hein, ça peut arriver.
Ok, ok. Alors, médecin santé ici, bon, peut-être que vous devez consulter, peut-être qu'il s'agit de quelque chose pour la santé de l'entourage. On nous parle de contrat de signature ici avec le chariot, donc vous allez peut-être signer un nouveau contrat qui vous fait aller vers quelque chose de nouveau, passer une étape. Ok. On vous dit patience, restez zen comme toujours. Alors contrat signature, on nous parle d'un jeune homme, donc ça peut être un fils, ça peut être un homme de votre entourage aussi qui signe un contrat, ou vous, hein, si vous êtes un homme, ou avec lequel vous signez un contrat, peut-être un mariage ou autre. Le médecin à la santé, on nous parle d'un enfant, d'un garçon, donc ça peut être un fils, ça peut être un beau-fils, ça peut être un enfant jeune dans l'entourage aussi. Pour l'automne-hiver et cette tristesse, est-ce que je peux avoir une carte? Alors on nous parle d'une femme âgée, donc ça pourrait être une femme âgée de votre entourage à propos de laquelle vous faites du souci. Ça peut être aussi une tristesse par rapport à un conflit avec elle, ou ça peut être un deuil aussi, hein, antérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, au niveau de... Okay. Bon, je vais compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Je pense que celui-ci a fini de me livrer ses messages. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît, pour les lions? Ah, on a la culpabilité ici. Pourquoi vous culpabilisez c'est bizarre, il y a quelque chose. On a le temps par rapport à la vieille femme, ça peut être quelque chose voilà, qui va prendre du temps à guérir. Hein. On va discuter aussi des problèmes de santé ici, peut-être de quelqu'un. Vous allez apprendre une nouvelle aussi par rapport à ça. Tout ce qui est contrat signature, on nous parle ici du domaine professionnel du travail. Ok. On a beaucoup la santé qui ressort. Hein. Alors ça peut être aussi un travail dans ce domaine, hein, santé, bien-être, voyez ça au sens large. Vous vous projetez pour quelque chose, mais il y a une culpabilité de vouloir, je ne sais pas, peut-être certains projets qu'on vous reproche. Peut-être que vous avez envie de prendre plus d'indépendance. On a une blessure de trahison par rapport à une femme âgée ici. On vous dit de faire preuve de clairvoyance aussi par rapport à... et d'écouter bien vos ressentis, hein, médecin, santé, etc. Et j'ai les accusations, on a la fécondité, donc soit c'est par rapport à votre rôle de mère, soit c'est par rapport à une mère, une grand-mère, la lignée maternelle de la famille. Ouais. Ça peut être dans le sens que parfois vous voulez reprendre un travail et on ne veut pas que vous quittiez votre rôle ou un truc comme ça. Alors après, je vais vous dire, être mère, certes, c'est un travail, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas l'accomplissement. On a le droit de vouloir être épanouie en tant que femme, d'avoir des projets. Et même si ce n'est pas dans le fait de travailler, mais ça peut être une passion, ça peut être quelque chose que vous aimez, il ne faut jamais se mettre de côté. Sachez que l'équilibre fait partie de ça aussi, c'est d'avoir un espace à soi, pas qui n'est que consacré à s'occuper des autres. C'est un problème assez important dans notre société qui ressort en ce moment beaucoup. Hein. Allez, je vais prendre un conseil pour vous avec la petite carte du jour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ou ça peut être des problèmes relationnels avec la maman aussi. Hein. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, les conseils, les messages de l'ange gardien? On va le faire à la coupe, les lions. Alors, nous avons la vie antérieure ici. On nous dit... ouais, il y a quelque chose ici qui se rejoue en ce moment dans votre vie par rapport à une vie antérieure. Ça peut être les personnes avec qui vous partagez votre vie, les âmes avec lesquelles vous vous êtes incarné. Il peut y avoir un blocage ou quelque chose qui se répète, un schéma à déterminer qui peut peut-être être toxique dans votre vie. Peut-être cette culpabilité-là hein, qui vient de là. On vous dit l'instant présent aussi. Essayez de plus être dans l'instant présent, d'apprécier mieux, de ne pas toujours vous inquiéter pour l'avenir ou penser au passé. Parce qu'en fait, ça ramène votre esprit dans une autre ligne de temps. Et du coup, vous n'êtes pas bien concentré sur ce qui se passe maintenant.
OK les amis mignons, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité, pour les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur, hein, de lire vos petits commentaires. Je vous souhaite comme d'habitude tout le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.